La fille d'un millionnaire s'est mariée avec un humble fermier pour défier son père. À la fin de la cérémonie, quelque chose s'est produit qui a laissé tout le monde sans voix. Marie-Claire Dupont était une jeune femme d'une beauté à couper le souffle, dont la simple présence illuminait n'importe quel endroit où elle se trouvait. Ses longs cheveux blonds, toujours impeccablement coiffés, tombaient en douces vagues sur ses épaules, et ses yeux bleus, aussi profonds que l'océan, cachaient un mélange de tristesse et de désir pour quelque chose qu'elle-même ne parvenait pas à décrire entièrement. Malgré toute sa grâce et son élégance, Marie-Claire portait un fardeau invisible, le contrôle absolu de son père, Henri Beaumont. Henri était un homme puissant, dont le nom était synonyme de succès et de richesse à Paris. Propriétaire de plusieurs entreprises, Henri avait construit un empire à la force du poignet, et son succès dans les affaires n'était égalé que par le contrôle qu'il exerçait sur sa fille. Depuis la mort prématurée de sa femme, Henri s'était donné pour mission de façonner l'avenir de Marie-Claire, convaincu qu'en agissant ainsi, il la protégeait des dangers du monde. Marie-Claire avait toujours été la perle précieuse d'Henri, mais pour elle, cette perle brillait comme une chaîne dorée qui la maintenait prisonnière d'un destin qu'elle n'avait pas choisi. Dès son plus jeune âge, elle avait été éduquée dans les meilleures écoles, entourée du luxe que seule la fortune de son père pouvait offrir. Elle avait appris plusieurs langues, jouait du piano avec brio et était une hôtesse parfaite lors des somptueuses réceptions qu'Henri organisait dans son manoir. Mais malgré toutes ces réussites et tout ce glamour, Marie-Claire se sentait comme une prisonnière dans une cage dorée. Le contrôle d'Henri ne se limitait pas à la vie quotidienne de Marie-Claire. Il avait déjà choisi son futur mari, un jeune cadre prometteur, travaillant dans l'une de ses entreprises. Pour Henri, ce mariage était la conclusion logique d'un plan soigneusement élaboré pour garantir la continuité et la croissance de son empire. Ce qu'il ne comprenait pas, ou peut-être refusait de comprendre, c'était que Marie-Claire aspirait à quelque chose que l'argent et le pouvoir ne pouvaient pas acheter, la liberté. Ce sentiment d'emprisonnement pesait de plus en plus lourd sur les épaules de Marie-Claire. Au fond de son cœur, elle savait qu'elle devait s'échapper, mais elle ne savait pas comment. Les réceptions opulentes, les vêtements luxueux et les bijoux précieux ne pouvaient combler le vide qui grandissait en elle. Au fil des jours, Marie-Claire se sentait de plus en plus étouffée par les attentes de son père et par la surveillance constante à laquelle elle était soumise. Une nuit, lors de l'une de ces soirées extravagantes organisées par Henri, Marie-Claire se retrouva entourée de visages familiers qui, pour elle, semblaient étrangers. Des personnes aux sourires forcés et aux paroles vides, toutes en quête de quelque chose. Pouvoir, influence, richesse. Elle se sentait comme un poisson hors de l'eau, nageant à contre-courant dans un monde dominé par la superficialité. C'est cette nuit-là que quelque chose en Marie-Claire s'est brisé. Tandis qu'elle observait son père, qui conversait joyeusement avec le jeune cadre qu'il avait choisi comme son futur gendre, elle prit une décision. Elle ne pouvait plus vivre ainsi, elle ne pouvait plus être la marionnette d'Henri, contrôlée par des fils invisibles d'ambition et de pouvoir. Elle devait trouver son propre chemin, loin de l'ombre de son père et de la haute société qu'il chérissait tant. Les jours qui suivirent furent marqués par un sentiment d'urgence grandissant. Marie-Claire savait qu'elle devait agir rapidement avant que son père ne concrétise ses plans pour le mariage. Elle se sentait comme un oiseau prêt à prendre son envol, mais encore retenu par des chaînes qui, bien qu'invisibles, étaient extrêmement puissantes. Enfin, un après-midi ensoleillé d'automne, Marie-Claire trouva le courage de confronter son père. Dans une conversation tendue, marquée par des regards durs et des mots qui tranchaient comme des couteaux, elle déclara qu'elle ne suivrait pas le chemin qu'il avait tracé pour elle. Henri, qui n'aurait jamais imaginé que sa fille le défierait de cette manière, fut abasourdi. Pour lui, Marie-Claire avait toujours été obéissante, la fille parfaite qu'il avait façonnée au fil des années. Mais maintenant, devant lui, se tenait une jeune femme déterminée, prête à se battre pour sa liberté. Henri, cependant, n'était pas un homme qui cédait facilement. Avec son tempérament froid et calculateur, il tenta de convaincre Marie-Claire qu'elle commettait une erreur, que le chemin qu'il avait choisi était le meilleur pour elle. Mais Marie-Claire, avec une fermeté qui la surprit elle-même, resta inflexible. Cette conversation marqua le début d'un changement irrévocable dans la vie de Marie-Claire. Bien qu'elle ne sache pas encore comment
ou où elle trouverait la liberté qu'elle désirait tant, une chose était certaine. Elle ne reviendrait pas sur sa décision. Elle était prête à affronter toutes les conséquences, même si cela signifiait renoncer à tout le luxe et au confort auxquels elle était habituée. Le vent froid de l'automne soufflait à travers les fenêtres ouvertes du manoir, apportant avec lui la promesse d'un nouveau départ. Marie-Claire, debout face à son père, savait que ce n'était que le premier pas d'un voyage qui changerait sa vie à jamais. Marie-Claire sentait que sa confrontation avec Henri n'était que le début de son voyage à la recherche de liberté. La tension entre elle et son père s'intensifia, rendant l'atmosphère dans le manoir insupportable. Les murs, autrefois décorés de tableaux et de miroirs étincelants, semblaient maintenant se refermer sur elle, transformant l'endroit en une prison dorée. Marie-Claire avait besoin d'air, d'espace, de quelque chose qui lui redonne le goût de vivre. C'est lors de l'une de ces nuits blanches que Marie-Claire décida de s'évader, ne serait-ce que pour un temps. Elle devait s'éloigner du contrôle étouffant d'Henri et des attentes constantes de la société. Elle savait que la campagne, avec sa simplicité et sa tranquillité, était l'endroit où elle pourrait trouver la paix qu'elle recherchait tant. Ainsi, un matin froid et silencieux, Marie-Claire quitta le manoir avant l'aube. Vêtue de vêtements simples qui ne feraient pas sensation, elle prit sa voiture et conduisit sans but, laissant derrière elle l'opulence de Paris. Elle roula pendant des heures, se sentant de plus en plus légère à mesure que les lumières de la ville ne devenaient plus qu'un lointain souvenir. Sa destination ? N'importe quel endroit où elle pourrait être elle-même, sans les chaînes invisibles que son père avait placées autour d'elle. Finalement, Marie-Claire trouva un petit village niché entre des collines verdoyantes. L'endroit dégageait une sérénité qui l'attira immédiatement. De petites maisons en pierre, avec des toits d'ardoise, s'alignaient le long de rues étroites et sinueuses. L'odeur du pain frais se mêlait au parfum de la terre humide, créant une sensation de bienvenue qu'elle n'avait jamais ressentie à Paris. Décidée à rester là quelque temps, Marie-Claire loua un petit chalet au bord d'un ruisseau, caché parmi les arbres feuillus. Là, loin des attentes et des pressions, elle pouvait enfin respirer. Elle passa les premiers jours à explorer le village, à se promener sur les sentiers serpentants entre les collines et à discuter avec les habitants qui l'accueillirent sans poser de questions sur ses origines ou ses intentions. Pour eux, elle n'était qu'une visiteuse de plus en quête de tranquillité. C'était lors d'une de ces promenades que Marie-Claire rencontra Alexandre. La rencontre se fit d'une manière si naturelle qu'elle semblait orchestrée par le destin. Elle admirait la vue d'un champ fleuri lorsque, au loin, elle aperçut un homme travaillant la terre. Vêtu de vêtements simples et tachés de terre, il se déplaçait avec une grâce presque chorégraphiée, comme s'il était en parfaite harmonie avec le sol qu'il cultivait. Curieuse, Marie-Claire s'approcha. Alexandre, percevant sa présence, leva les yeux et sourit. Un sourire sincère qui la désarma immédiatement. Il la salua poliment, mais sans prétention, et ils commencèrent à discuter. Alexandre était propriétaire d'une petite ferme qui appartenait à sa famille depuis des générations. Il parlait de la terre avec une tendresse qui montrait à quel point il aimait son travail, et Marie-Claire, fascinée, eut l'impression de découvrir quelqu'un dont la vie était façonnée par des valeurs complètement différentes de celles qu'elle connaissait jusqu'alors. Les jours qui suivirent furent remplis de rencontres fortuites entre Marie-Claire et Alexandre. Elle passait ses après-midi à la ferme, l'aidant avec de petites tâches et écoutant ses histoires sur la vie à la campagne. Peu à peu, Marie-Claire commença à s'ouvrir, partageant ses propres histoires, bien qu'elle omît des détails sur sa véritable identité. Pour Alexandre, elle n'était que Claire, une femme de la ville en quête de paix et de simplicité. Leur connexion se renforça de manière naturelle. Marie-Claire se sentait attirée par la bonté et la simplicité d'Alexandre, des qualités qu'elle trouvait rarement dans la société d'où elle venait. Il y avait quelque chose en lui qui lui donnait un sentiment de sécurité, comme si elle avait enfin trouvé un endroit auquel elle appartenait. Alexandre, quant à lui, voyait en Claire une femme différente de toutes celles qu'il avait connues. Bien qu'il sache qu'elle venait d'un monde très différent du sien, il admirait sa volonté de s'impliquer dans les tâches de la ferme et sa curiosité sincère pour sa vie. Pour lui, Claire était une compagnie rafraîchissante, quelqu'un qui apportait une nouvelle perspective à sa routine quotidienne.
Au fil des jours qui se transformaient en semaines, Marie-Claire réalisa que ses sentiments pour Alexandre étaient plus profonds qu'elle ne l'avait imaginé. La vie simple à la ferme, les rires partagés et les conversations au bord du ruisseau étaient tout ce dont elle avait toujours rêvé, mais qu'elle n'avait jamais cru possible. Cependant, une ombre planait sur son bonheur, la vérité sur son identité. Marie-Claire savait qu'elle ne pouvait pas cacher éternellement qui elle était et qu'elle devrait un jour affronter cette réalité. Mais, pour l'instant, elle choisissait de vivre dans le présent, savourant chaque moment passé aux côtés d'Alexandre, tandis que l'avenir restait une inconnue. Un après-midi, alors qu'ils regardèrent le soleil se coucher sur les collines, Alexandre, sans prétention, demanda à Claire si elle retournerait un jour à la vie en ville. La question surprit Marie-Claire, mais elle se contenta de sourire, détournant les yeux vers l'horizon. Elle n'avait pas de réponse à cette question, car, à ce moment-là, tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle ne s'était jamais sentie aussi en paix qu'ici, aux côtés d'Alexandre. Et ainsi, avec le soleil se couchant et les sons de la nature remplissant l'air, Marie-Claire décida que, peu importe ce que l'avenir lui réservait, elle suivrait son cœur. Marie-Claire n'avait jamais ressenti une telle pureté de bonheur que celle qu'elle ressentait aux côtés d'Alexandre. Chaque instant qu'ils passaient ensemble à la ferme ressemblait à un rêve dont elle ne voulait jamais se réveiller. La simplicité de la vie à la campagne, les rires partagés et le travail côte à côte avec Alexandre révélèrent une version de Marie-Claire qu'elle n'avait jamais connue. Pour la première fois de sa vie, elle n'était plus la fille du puissant Henri Beaumont, mais simplement Claire, une femme passionnée par la vie et par un homme qui représentait tout ce qu'elle avait toujours désiré. Les jours passèrent rapidement, et Marie-Claire savait que son temps au village touchait à sa fin. Henri avait déjà essayé de la contacter à plusieurs reprises, mais elle avait ignoré toutes les tentatives de son père. Elle savait que retourner à Paris signifiait faire face à la réalité de sa vie, et cela incluait de se confronter aux attentes de son père et à l'obligation imminente de se marier avec l'exécutif qu'Henri avait choisi. Mais Marie-Claire ne pouvait se résoudre à l'idée de laisser Alexandre derrière elle. L'amour qui grandissait en elle était plus fort que tout ce qu'elle avait jamais ressenti. Alexandre était tout ce qu'elle avait toujours voulu. Il était gentil, travailleur, honnête, et la traitait avec un respect qu'elle n'avait jamais expérimenté dans la haute société parisienne. Pour Marie-Claire, le luxe et la richesse qui l'avaient toujours entourée semblaient insignifiants en comparaison du bonheur qu'elle avait trouvé à la ferme. C'est un après-midi ensoleillé, alors qu'il se promenait au bord du ruisseau qui traversait la ferme, que Marie-Claire prit une décision qui allait changer sa vie pour toujours. Ils s'assirent à l'ombre d'un grand arbre, et Marie-Claire, le cœur battant fort, prit les mains d'Alexandre. « Alexandre, je ne veux pas retourner à Paris. Je ne veux pas de cette vie pour moi. Je veux rester ici, avec toi, vivre cette vie simple et authentique. Je t'aime, et je veux t'épouser, » déclara-t-elle, sa voix pleine d'émotion. Alexandre fut surpris, mais en même temps, un sourire apparut sur son visage. Il ressentait la même chose pour Marie-Claire, mais il n'avait jamais osé rêver qu'elle abandonnerait sa vie en ville pour lui. « Claire, es-tu sûre ? Je suis un homme simple. Je n'ai rien à t'offrir à part mon amour et cette vie modeste. »« C'est tout ce que je veux, » répondit Marie-Claire, avec fermeté. « Je ne veux ni richesse, ni luxe. Je veux seulement toi, Alexandre. » Et ainsi, le cœur rempli de joie et d'espoir, Alexandre accepta la demande de Marie-Claire. Ils décidèrent de se marier là même, à la ferme, lors d'une cérémonie simple, sans les luxes, ni les formalités auxquelles elle était habituée. Marie-Claire ne voulait pas un grand événement. Elle souhaitait seulement unir sa vie à celle d'Alexandre, de manière à refléter l'amour véritable qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Cependant, un nuage de préoccupation planait au-dessus d'eux. Marie-Claire savait qu'elle devait révéler la vérité sur son identité à Alexandre. Elle craignait que, en découvrant qui elle était réellement, Alexandre puisse la voir différemment ou, pire encore, décider qu'ils ne pouvaient pas rester ensemble. Mais chaque jour qui passait rendait plus difficile pour Marie-Claire de révéler la vérité. Malgré les inquiétudes, les préparatifs du mariage commencèrent. Marie-Claire et Alexandre étaient déterminés à tout garder simple et authentique, n'invitant que les amis les plus proches et les habitants du village. Ils voulaient que la cérémonie soit une célébration de l'amour véritable, sans l'interférence de la richesse et du statut social.
Pendant ce temps, à Paris, Henri Beaumont était furieux. Il ne comprenait pas pourquoi Marie-Claire avait disparu et était déterminé à la retrouver. Henri n'était pas un homme qui acceptait les défis ou la désobéissance, et la décision de Marie-Claire de l'ignorer et de fuir avait profondément blessé son orgueil. Il utilisa toute son influence pour essayer de retrouver sa fille et il était déterminé à la ramener, même si cela signifiait prendre des mesures drastiques. De son côté, Marie-Claire tentait d'éloigner les ombres de son passé, en se concentrant sur l'avenir qu'elle construisait avec Alexandre. Elle savait que la vie avec lui ne serait pas facile, qu'il ferait face à des difficultés et des défis. Mais elle savait aussi que leur amour était assez fort pour surmonter n'importe quel obstacle. Tout le village se préparait pour le mariage et Marie-Claire commençait à se sentir intégrée à cette communauté simple et accueillante. Les gens ici ne se préoccupaient pas de qui elle était ou d'où elle venait. Ils ne voyaient que l'amour sincère entre elle et Alexandre, et cela leur suffisait. Marie-Claire sentait qu'elle avait enfin trouvé un foyer, un endroit où elle pouvait être elle-même sans le poids des attentes de son père. Cependant, même au milieu du bonheur, Marie-Claire ne pouvait s'empêcher de ressentir que quelque chose allait se passer. Elle ne savait pas si c'était seulement la peur de révéler sa véritable identité à Alexandre ou l'inquiétude constante quant à la réaction de son père, mais elle avait le pressentiment que sa nouvelle vie ne serait pas exempte de défis. Et ainsi, avec le cœur partagé entre l'amour pour Alexandre et la peur de ce que l'avenir réservait, Marie-Claire continua de se préparer pour le mariage, sachant que, bientôt, elle devrait faire face aux conséquences de ses choix. Marie-Claire savait qu'elle ne pouvait retarder l'inévitable beaucoup plus longtemps. Son amour pour Alexandre la remplissait d'une joie profonde, mais aussi d'une peur constante que, à tout moment, son passé puisse ruiner tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Décidée à enfin affronter cette réalité, Marie-Claire décida que la meilleure façon de gérer son père était de l'affronter directement. Le cœur lourd, elle retourna à Paris pour une dernière conversation avec Henri. Le voyage de retour en ville fut long et silencieux, chaque kilomètre augmentant la tension que Marie-Claire ressentait. Lorsqu'elle aperçut enfin les hauts bâtiments et les lumières éclatantes de Paris, elle sentit une boule dans la gorge. La ville, qui avait autrefois été son foyer, semblait maintenant un endroit étrange et oppressant. Tout ce qu'elle désirait, c'était retourner à la tranquillité du village et dans les bras d'Alexandre, mais elle savait qu'elle devait régler cette affaire avant de pouvoir aller de l'avant. En arrivant à la demeure de son père, elle fut accueillie par le silence assourdissant des couloirs larges et richement décorés. Les souvenirs d'une vie remplie de luxe et d'attente pesaient sur elle comme une ombre. Marie-Claire se dirigea vers le bureau d'Henri, où elle savait qu'elle le trouverait, comme toujours, plongé dans ses affaires. Henri leva les yeux en entendant la porte s'ouvrir. Pendant un moment, son visage exprima la surprise de voir sa fille ici, mais cette émotion laissa vite place à une expression froide et contrôlée. « Marie-Claire, » dit-il, d'un ton mêlant soulagement et frustration. « Tu as enfin décidé de revenir à la raison ?» Marie-Claire prit une profonde inspiration, essayant de rassembler tout le courage dont elle disposait. « Papa, je suis venue ici pour parler de l'avenir, mais pas de l'avenir que tu as prévu pour moi, » commença-t-elle, essayant de garder sa voix ferme. « J'ai décidé que je ne me marierai pas avec l'homme que tu as choisi. J'ai rencontré quelqu'un que j'aime vraiment, quelqu'un qui me rend heureuse, et je veux construire ma vie avec lui. » Henri se pencha en avant dans son fauteuil, les yeux plissés. « Et qui est cet homme qui a réussi à ensorceler ma fille au point de lui faire oublier son devoir envers la famille ?»« Il s'appelle Alexandre, » répondit Marie-Claire d'un ton résolu. « C'est un fermier, un homme simple, mais au grand cœur. Je l'aime, papa, et je vais l'épouser. » Le silence qui suivit fut si lourd que Marie-Claire pouvait presque entendre la tension dans l'air. Henri resta immobile, absorbant les paroles de sa fille. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était froide et calculée. « Tu veux jeter tout ce que j'ai construit pour un paysan, pour quelqu'un qui n'a rien d'autre à offrir qu'une vie de misère ? Es-tu prête à renoncer à tout le confort et au prestige pour vivre comme une plébéienne ?»« Oui, je le suis, » dit Marie-Claire sans hésiter. « Je préfère une vie simple aux côtés de quelqu'un qui m'aime et me respecte, plutôt qu'une vie luxueuse et vide, où je ne suis qu'un pion dans ton jeu de pouvoir. » Henri se leva lentement de son fauteuil, le visage durci par la colère. « Si tu continues dans cette voie, Marie-Claire,
Tu n'auras plus de place dans cette maison. Tu seras seule, sans mon soutien, sans ma protection. Réfléchis bien à ce que tu fais. » Marie-Claire ressentit une douleur au cœur, mais elle ne laissa pas sa détermination vaciller. Elle savait que son père essayait de la manipuler en utilisant les mêmes tactiques d'intimidation qui avaient toujours fonctionné par le passé. Mais cette fois, Marie-Claire était déterminée à ne pas céder. « J'ai déjà pris ma décision, papa, » répondit-elle avec fermeté. « Si cela signifie que je n'aurai plus ton soutien, alors qu'il en soit ainsi. Mais je ne renoncerai pas à mon bonheur à cause de tes attentes. » Henri la regarda longuement, comme s'il cherchait un signe de doute dans ses yeux. Lorsqu'il n'en trouva aucun, son expression se durcit encore davantage. « Tu commets la plus grande erreur de ta vie, Marie-Claire. Cet homme ne pourra jamais t'offrir ce que je t'ai offert. Et quand tu réaliseras à quel point la vie est difficile sans mon soutien, il sera trop tard pour revenir en arrière. » Marie-Claire sentit les larmes monter, mais elle les retint. Elle savait qu'elle laissait derrière elle non seulement le confort matériel, mais aussi sa relation avec son père, aussi dysfonctionnelle soit-elle. « Je suis prête à prendre ce risque, » dit-elle enfin, « et j'espère qu'un jour tu comprendras ma décision. » Henri ne répondit pas. Il se contenta de lui tourner le dos, indiquant que la conversation était terminée. Marie-Claire sut à cet instant que son père ne lui donnerait jamais sa bénédiction et qu'à partir de ce moment, elle était seule. Le cœur lourd, Marie-Claire quitta le manoir qui avait été son foyer toute sa vie. Chaque pas qu'elle faisait en sortant de la maison semblait l'éloigner encore plus du monde qu'elle avait connu, mais la rapprochait aussi d'une nouvelle vie, une vie choisie par elle. Alors qu'elle s'éloignait, Marie-Claire ressentit un mélange de tristesse et de soulagement. Elle savait que le chemin qui l'attendait ne serait pas facile, mais pour la première fois, elle se sentait vraiment libre. Elle était prête à affronter les difficultés à venir, tant qu'elle pouvait être avec l'homme qu'elle aimait. Après l'affrontement avec son père, Marie-Claire ressentit une nouvelle force en elle. Bien qu'elle sache qu'elle n'aurait plus le soutien d'Henri, elle était déterminée à aller de l'avant avec son projet de mariage avec Alexandre. La décision de couper les liens avec son père était douloureuse, mais la perspective de construire une vie aux côtés de l'homme qu'elle aimait lui donnait le courage nécessaire pour affronter l'avenir. En retournant au village, Marie-Claire fut accueillie avec la même simplicité et chaleur qu'elle avait trouvée dès le début. Alexandre, qui ignorait la rencontre entre Marie-Claire et Henri, remarqua que quelque chose avait changé chez sa bien-aimée. Il y avait une détermination dans ses yeux, une force qu'il n'avait jamais vue auparavant. Marie-Claire lui parla de sa décision d'affronter son père et de rompre définitivement avec la vie qu'elle menait à Paris. Pour Alexandre, les mots de Marie-Claire étaient à la fois un soulagement et une source d'inquiétude. Il savait que son choix était un acte d'amour, mais il était aussi conscient des défis que cette décision entraînerait. Le cœur léger, Marie-Claire se plongea dans les préparatifs du mariage. Elle voulait que la cérémonie soit une célébration simple et intime, quelque chose qui reflèterait la nouvelle vie qu'elle était en train de construire. Alexandre, toujours pratique et attentionné, suggéra d'organiser la cérémonie à la ferme, en plein air, entourée par la beauté naturelle qui les avait unis. Marie-Claire accepta immédiatement, enchantée par l'idée d'un mariage en harmonie avec la nature. Les jours qui suivirent furent remplis d'activités. Marie-Claire et Alexandre décidèrent d'inviter seulement les personnes les plus proches et chères, celles qui faisaient vraiment partie de leur vie. Les habitants du village, toujours serviables et accueillants, se proposèrent de les aider dans les préparatifs. Les femmes commencèrent à confectionner des guirlandes de fleurs sauvages pour décorer le lieu de la cérémonie, tandis que les hommes s'occupaient de l'organisation des tables et des chaises. Marie-Claire, habituée aux grands événements sociaux de Paris, trouva une nouvelle joie dans la simplicité des préparatifs. Elle passait ses journées à cueillir des fleurs, à aider à préparer les repas et à choisir les musiques qui seraient jouées pendant la cérémonie. Chaque détail était pensé avec soin, et pour elle, le plus important était que le mariage reflète l'amour véritable et la connexion profonde qu'elle partageait avec Alexandre. Alors que les préparatifs avançaient, Marie-Claire ne pouvait s'empêcher de penser à combien sa vie avait radicalement changé en si peu de temps. Elle se souvenait des fêtes luxueuses auxquelles elle avait assisté à Paris, des robes coûteuses et des dîners opulents. Tout cela semblait maintenant appartenir à un monde lointain,
presque irréel. Ce qui était autrefois considéré comme essentiel n'était plus qu'un vague souvenir d'une vie qui ne lui appartenait plus. La simplicité du village, la vie modeste aux côtés d'Alexandre et le sentiment d'appartenance qu'elle ressentait là-bas étaient désormais son nouveau monde. Un monde où elle pouvait être vraiment heureuse. Marie-Claire savait que, bien que les difficultés ne manqueraient pas d'apparaître, elle n'échangerait cette nouvelle vie pour rien au monde. Elle avait trouvé quelque chose de plus précieux que toute richesse, l'amour, la liberté et une communauté qui l'acceptait pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle possédait. Cependant, même en se consacrant aux préparatifs, Marie-Claire ne parvenait pas à écarter complètement l'ombre de son père. Elle savait qu'Henri n'accepterait pas facilement sa décision et qu'à un moment donné, il essaierait d'intervenir. Pourtant, elle savait aussi qu'il était temps de faire confiance à elle-même et à l'amour qu'elle partageait avec Alexandre. Ensemble, ils affronteraient tous les défis qui se présenteraient. À l'approche du grand jour, Marie-Claire ressentait un mélange de nervosité et d'excitation. Chaque détail était presque terminé, et tout le village était impatient de voir le mariage. Les enfants couraient dans les rues, chantant des chansons et dispersant des fleurs, tandis que les adultes mettaient les dernières touches aux préparatifs. L'esprit de communauté était palpable, et Marie-Claire se sentait membre de cette nouvelle famille qui l'avait accueillie à bras ouverts. La veille du mariage, Marie-Claire et Alexandre passèrent du temps ensemble, réfléchissant à ce que signifiait ce moment. Ils marchèrent jusqu'au ruisseau où ils avaient échangé leurs premiers mots d'amour, et là, sous les étoiles, ils renouvelèrent leurs promesses l'un à l'autre. Pour Marie-Claire, c'était le véritable début de sa nouvelle vie, une vie construite sur une base solide d'amour et de confiance. Alors que le vent doux soufflait entre les arbres, Marie-Claire ressentit une paix intérieure qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. Elle savait que, quoi que l'avenir leur réserve, elle faisait le bon choix. En regardant dans les yeux d'Alexandre, elle vit la certitude qu'il le croyait aussi. Et ainsi, ensemble, ils décidèrent qu'ils étaient prêts à affronter le monde, tant qu'ils étaient l'un à côté de l'autre. Enfin, le jour du mariage arriva. La ferme était magnifiquement décorée, avec des fleurs sauvages ornant chaque coin et une longue table préparée pour le repas après la cérémonie. Les guirlandes pendaient des arbres et une douce musique remplissait l'air. Marie-Claire revêtit une simple robe blanche qui s'accordait parfaitement avec l'environnement naturel qui l'entourait. Alexandre, vêtu de ses plus beaux habits, l'attendait près du ruisseau. Quand Marie-Claire marcha vers lui, elle se sentit la femme la plus chanceuse du monde. Bien que le chemin jusqu'à ce moment ait été semé d'embûches, elle savait qu'elle avait trouvé son véritable bonheur. Et tandis que les invités se rassemblaient autour d'eux, Marie-Claire se rendit compte qu'elle était exactement là où elle devait être. Le jour du mariage se leva sous un ciel clair, bleu, et un air frais qui semblait annoncer un nouveau départ. Tout le village était en liesse, et la ferme d'Alexandre n'avait jamais été aussi vivante. Les fleurs sauvages qui ornaient chaque recoin, les draps blancs qui flottaient doucement au vent, et le son des rires et des conversations au loin créaient une atmosphère magique, presque éthérée. C'était comme si l'environnement lui-même était en harmonie avec l'amour qui unissait Marie-Claire et Alexandre. Marie-Claire, dans sa chambre simple, se préparait avec l'aide des femmes du village. Sa robe blanche, faite d'un tissu léger et délicat, était simple mais parfaitement adaptée à l'occasion. Elle choisit de laisser ses cheveux détachés, avec de petites fleurs entrelacées dans ses boucles blondes, ce qui lui donnait une apparence angélique. Alors que les femmes l'aidaient, remplissant la pièce de paroles douces et de sourires, Marie-Claire sentit son cœur battre plus vite. Le moment qu'elle attendait depuis si longtemps devenait enfin réalité. Dehors, Alexandre attendait avec impatience. Il ne s'était jamais imaginé dans une situation comme celle-ci, sur le point de se marier avec une femme qui, malgré son apparente simplicité, portait en elle une élégance et une présence qu'il n'avait jamais vues chez personne d'autre. Alexandre, vêtu de ses plus beaux vêtements, ne pouvait contenir le sourire qui insistait à apparaître sur son visage. Pour lui, Marie-Claire était un cadeau, quelque chose qu'il n'avait jamais osé rêver de mériter. Les invités commencèrent à se rassembler autour du lieu où la cérémonie allait se dérouler, près du ruisseau qui traversait la ferme. Une belle table en bois avait été placée sous un grand arbre, et des guirlandes de fleurs sauvages pendaient des branches,
créant un décor de conte de fées. Les chaises étaient disposées en rangées, simples mais confortables, et tous les présents étaient vêtus de leurs plus beaux habits, remplis d'attente. Finalement, la musique commença à jouer, douce et délicate, tandis que Marie-Claire s'avançait vers Alexandre. Chaque pas semblait une éternité, mais en même temps, elle sentait qu'elle était exactement là où elle devait être. Lorsque ses yeux rencontrèrent ceux d'Alexandre, tout le reste disparut. Il n'y avait plus de peur, de doute ou d'incertitude, seulement l'amour profond qu'ils partageaient. La cérémonie fut dirigée par l'un des habitants les plus anciens du village, un homme sage et respecté de tous. Il parla simplement du sens de l'amour véritable, de l'importance de trouver quelqu'un qui nous complète et nous soutient dans les moments difficiles. Chaque mot résonnait dans le cœur de Marie-Claire et d'Alexandre, qui se regardaient avec la certitude qu'ils étaient prêts à affronter l'avenir ensemble. Lorsque vint le moment d'échanger les vœux, Marie-Claire et Alexandre parlèrent avec une sincérité qui toucha tous les présents. Il n'y avait pas de promesses grandioses, seulement la certitude qu'ils seraient ensemble, affrontant tout ce que la vie leur apporterait, avec amour et respect. Les mots d'Alexandre étaient simples, mais chargés de sentiments. Il promit à Marie-Claire qu'il serait toujours à ses côtés, qu'il la protégerait et l'aimerait inconditionnellement. Marie-Claire, quant à elle, promit à Alexandre qu'elle l'aimerait et le soutiendrait dans toutes ses aventures, qu'elle respecterait sa simplicité et son intégrité, et qu'elle construirait à ses côtés une vie fondée sur l'amour et la confiance. En parlant, Marie-Claire sentait qu'elle se libérait enfin de toutes les chaînes qui la liaient à son passé. La vie qu'elle avait choisie là, aux côtés d'Alexandre, était la vie dont elle avait toujours rêvé, même sans le savoir. Les vœux furent scellés par un doux baiser, qui fit pousser à tous les présents un soupir d'émotion. La cérémonie, bien que simple, était pleine d'amour et de signification. Lorsque les jeunes mariés remontèrent l'allée improvisée, les invités jetèrent des pétales de fleurs sur eux, tandis que les enfants couraient autour, riant et jouant. Après la cérémonie, tous se dirigèrent vers la longue table dressée sous les arbres pour le banquet. Les plats, simples mais savoureux, avaient été préparés par les mains habiles des femmes du village. Il y avait du pain maison, du fromage frais, des fruits et une variété de plats typiques de la région. Tout était préparé avec amour et soin, reflétant l'essence de ce que ce mariage représentait. Marie-Claire et Alexandre s'assirent au centre de la table, entourés d'amis et de voisins qui faisaient désormais partie de leur nouvelle famille. Les conversations coulaient naturellement, et le son des rires se mêlait au chant des oiseaux, créant une harmonie parfaite entre l'homme et la nature. Pour Marie-Claire, ce moment était tout ce qu'elle avait toujours souhaité, une vie simple, pleine d'amour et de sens, loin des luxes et des excès de son ancienne vie. Cependant, malgré tout le bonheur qui régnait, il y avait une absence qui pesait sur Marie-Claire. Elle savait que son père, Henri, n'approuverait pas sa décision de se marier avec Alexandre, mais elle ne pouvait s'empêcher de souhaiter qu'il soit là pour lui donner sa bénédiction. L'absence d'Henri était un rappel constant que, malgré toutes les conquêtes, certaines blessures restaient à guérir. Et alors que la cérémonie semblait avoir atteint son apogée de bonheur, un murmure commença à se répandre parmi les invités. Marie-Claire, qui conversait joyeusement avec l'une des femmes du village, remarqua le changement d'atmosphère et suivit le regard des présents. Et là, au loin, elle vit une silhouette qui se distinguait des autres. Henri Beaumont était là, debout à la lisière de la ferme, observant tout avec une expression indéchiffrable. Marie-Claire sentit son cœur s'accélérer. Elle n'aurait jamais imaginé que son père viendrait au mariage, encore moins qu'il apparaîtrait sans prévenir. Les conversations cessèrent, et un silence lourd envahit le lieu. Tous les regards étaient fixés sur Henri, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Henri commença à marcher vers Marie-Claire et Alexandre, ses pas fermes et décidés. Chaque mouvement semblait porter une tension croissante, comme si le temps s'étirait. Marie-Claire ne pouvait déchiffrer l'expression de son père, et cela la rendait encore plus anxieuse. Lorsqu'il s'arrêta enfin devant le couple, le silence était si intense que même le bruit du vent semblait avoir disparu. Henri regarda fixement Alexandre, ses yeux pénétrants révélant une émotion que personne ne parvenait à déchiffrer. Et puis, d'une voix tremblante et basse,
il prononça les mots qui choqueraient tout le monde. J'ai enfin trouvé l'homme qui m'a sauvée. Le silence qui suivit la déclaration d'Henri était si dense qu'il semblait comprimer l'air autour. Marie-Claire se sentit comme si elle était dans un rêve, où tout se passait au ralenti. Les mots de son père résonnaient dans son esprit, mais semblaient n'avoir aucun sens. Comment cela, Alexandre avait-il sauvé Henri? Elle regarda Alexandre, qui était également visiblement confus, ne comprenant pas ce qu'Henri voulait dire. Henri, les yeux toujours fixés sur Alexandre, fit un pas en avant. Il semblait lutter pour contrôler ses émotions, ce qui était inhabituel pour un homme toujours si maîtrisé et réservé. « Il y a des années, commença-t-il, d'une voix basse mais ferme, j'ai eu un accident de voiture sur une route de campagne. Je revenais d'une réunion importante, une réunion où j'avais pris une décision qui allait changer le destin de nombreuses personnes. » Henri fit une pause, comme si les souvenirs de ce jour revenaient avec une force inouïe. « Ma voiture est sortie de la route et a fait des tonneaux. Je suis resté coincé dans les débris, conscient, mais incapable de bouger. Je pensais que j'allais mourir là, seul. » Tous les présents étaient complètement absorbés par l'histoire. Marie-Claire, le cœur serré, serrait la main d'Alexandre avec force, comme si elle craignait qu'il disparaisse. Elle n'avait jamais entendu son père parler de cet accident, et le fait qu'il partage cela maintenant, devant tout le monde, semblait surréaliste. Henri continua, sa voix légèrement tremblante. Quand tout semblait perdu, un jeune homme est apparu. Il a couru vers la voiture, et avec une force que je n'aurais jamais imaginée chez quelqu'un d'aussi jeune, il a réussi à me tirer des débris. Quelques secondes plus tard, la voiture a explosé. Ce jeune homme m'a sauvé d'une mort certaine, mais avant que je puisse le remercier, il a disparu. Je n'ai jamais su qui il était, je n'ai jamais réussi à le retrouver pour lui exprimer ma gratitude. Les yeux d'Henri se tournèrent de nouveau vers Alexandre, et cette fois, il y avait un mélange de reconnaissance et d'émotion dans son regard. Aujourd'hui, en te voyant, Alexandre, j'ai enfin reconnu ce regard, ce même regard déterminé et courageux du jeune homme qui m'a sauvé. Alexandre, qui était resté silencieux jusqu'à présent, semblait être en train de traiter les paroles d'Henri. Il regarda Marie-Claire, essayant de trouver un signe de compréhension dans ses yeux, mais elle était aussi perplexe que lui. « Je me souviens de cet accident, » dit finalement Alexandre, sa voix empreinte de surprise. « Je rentrais chez moi quand j'ai vu la voiture retourner. Je n'ai pas réfléchi. Je voulais juste aider. » Henri acquiesça, comme si ces mots confirmaient tout ce qu'il soupçonnait. « Tu m'as sauvé la vie, Alexandre, et c'est pour cela que je suis ici aujourd'hui, pour m'excuser de tous mes jugements hâtifs, de toutes mes tentatives pour te séparer de Marie-Claire. J'étais aveuglé par ma propre arrogance, incapable de voir ta véritable valeur. » Les mots d'Henri furent comme un baume pour le cœur de Marie-Claire. Jamais elle n'aurait imaginé que son père puisse admettre ses torts, encore moins en public. Et pourtant, il était là, demandant pardon à Alexandre, reconnaissant la valeur de l'homme qu'elle aimait. Ce fut un moment d'émotion profonde, qui tira des larmes aux yeux de nombreux invités. Alexandre, avec sa modestie habituelle, secoua la tête. « Je n'ai rien fait en espérant quelque chose en retour, monsieur Beaumont. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait, et je n'aurais jamais imaginé que cet homme que j'ai sauvé était le père de la femme que j'aime. » Henri, visiblement ému, tendit la main vers Alexandre. « Je le sais, mais cela ne fait que renforcer le respect que j'ai pour toi. J'ai été injuste envers toi, envers ma propre fille. Mais si tu l'acceptes, j'aimerais bénir cette union et te montrer ma gratitude d'une manière qui, je l'espère, vous aidera tous les deux à construire une vie ensemble. » Marie-Claire ressentit un immense soulagement en entendant les paroles de son père. C'était comme si un lourd fardeau avait été levé de ses épaules. Ce qui avait commencé comme une cérémonie simple et intime s'était transformé en quelque chose de bien plus grand, un moment de rédemption, de pardon et de réconciliation. Henri se tourna vers Marie-Claire, ses yeux se radoucissant en la regardant. « Ma fille, j'ai toujours voulu ce qu'il y avait de mieux pour toi. J'ai toujours pensé savoir ce qui était le mieux. Mais je vois maintenant que ce qui compte, c'est ton bonheur, et tu l'as trouvé. Je te demande pardon d'avoir essayé de contrôler ton destin,
et de ne pas avoir vu plus tôt ce qui était devant mes yeux. Marie-Claire, les larmes coulant sur son visage, lâcha la main d'Alexandre et serra son père dans ses bras avec force. C'était une étreinte pleine d'émotion, un geste qui en disait plus que n'importe quel mot. La glace qui existait entre eux commençait à fondre, et pour la première fois depuis longtemps, Marie-Claire sentit qu'elle était réellement connectée à son père, non par des attentes ou des obligations, mais par l'amour et la compréhension. Les invités, qui jusqu'alors étaient immobiles, commencèrent à applaudir, célébrant non seulement le mariage, mais aussi l'union et le pardon que ce moment symbolisait. La tension qui régnait dans l'atmosphère se dissipa, laissant place à un sentiment de paix et de joie partagé par tous. Henri, encore enlaçant Marie-Claire, regarda Alexandre avec un sourire sincère. « Bienvenue dans la famille, Alexandre. J'espère que nous pourrons laisser le passé derrière nous et construire quelque chose de nouveau, ensemble. » Après la révélation surprenante d'Henri, la cérémonie se poursuivit dans une harmonie renouvelée. Le banquet qui suivit fut marqué par des rires, des histoires partagées et des toasts sincères à la nouvelle vie que Marie-Claire et Alexandre commençaient ensemble. Henri, qui auparavant semblait une présence sombre et distante, s'intégrait désormais à l'ambiance avec une légèreté inattendue. Il conversait avec les habitants du village, écoutait attentivement leurs histoires et, à certains moments, esquissait même des sourires sincères. Pour Marie-Claire, tout cela ressemblait à un rêve. Le poids de la tension qu'elle avait toujours ressentie vis-à-vis de son père avait été remplacé par un sentiment d'espoir et de soulagement. Elle savait que, enfin, elle pouvait aller de l'avant avec la vie qu'elle avait choisie, sans les chaînes du passé. Cependant, alors que l'après-midi se transformait en soirée, Marie-Claire remarqua que quelque chose pesait encore sur le cœur d'Alexandre. Lui, qui avait toujours été une personne réservée et modeste, semblait lutter avec ses propres sentiments. Bien qu'il ait accepté le pardon d'Henri et la bénédiction pour le mariage, quelque chose le troublait profondément. Marie-Claire remarqua le regard lointain d'Alexandre alors qu'il conversait avec les invités, et cela la préoccupait. Après que les derniers rayons de soleil eurent disparu à l'horizon, et que les étoiles commencèrent à parsemer le ciel, Marie-Claire et Alexandre trouvèrent enfin un moment à eux. Ils s'éloignèrent de la fête et marchèrent jusqu'au ruisseau où ils avaient tant de fois partagé leurs pensées et leurs rêves. Le doux murmure de l'eau courante était un apaisement pour l'esprit de Marie-Claire, mais elle savait que quelque chose devait être dit. « Alexandre, commença-t-elle en prenant sa main, je sens que quelque chose te tracasse. Tu veux bien me dire ce qui se passe ?» Alexandre soupira profondément avant de répondre. Il regarda Marie-Claire avec un mélange d'amour et d'inquiétude. « Claire, je ne veux pas que tu penses que je regrette quoi que ce soit. Je t'aime, et je me sens l'homme le plus chanceux du monde de t'avoir à mes côtés. Mais... » Marie-Claire serra la main d'Alexandre, l'encourageant à continuer. « Mais quoi, mon amour ? Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce qui s'est passé aujourd'hui, dit-il, la voix chargée d'incertitude. Ce que ton père a fait, la façon dont il est apparu soudainement et nous a surpris, je suis heureux qu'il ait accepté notre mariage, mais je me demande aussi si je suis vraiment prêt pour ce que cela signifie. Marie-Claire sentit une pointe de tristesse en entendant les paroles d'Alexandre. Elle savait qu'il luttait contre la peur de ne pas être à la hauteur des attentes, surtout maintenant qu'Henri avait reconnu sa dette de gratitude. « Tu n'as pas à te soucier de ce que mon père pense ou attend de toi, » dit-elle, essayant de le rassurer. « Ce qui compte, c'est ce que nous voulons tous les deux, ce que nous choisissons pour notre vie. » Alexandre acquiesça, mais il restait une ombre de doute dans son regard. « Je le sais, Claire, mais c'est difficile de ne pas y penser. Ta famille, ton héritage, tout cela fait partie de toi. Et moi, eh bien, je ne suis qu'un simple fermier. Que puis-je t'offrir à part mon amour et mon travail acharné ?» Marie-Claire se rapprocha d'Alexandre, l'enveloppant dans une étreinte réconfortante. « Tu m'offres exactement ce que j'ai toujours voulu, Alexandre. De l'amour, du respect, une vie simple mais vraie. Je ne me suis jamais souciée de la richesse ou du statut, et tu le sais. Tout ce que je veux, c'est construire une vie à tes côtés, sans les pressions du monde que j'ai laissées derrière moi. » Les mots de Marie-Claire apportèrent un certain réconfort à Alexandre, mais il savait que le chemin à venir ne serait pas facile.
L'acceptation d'Henri, bien que bienvenue, apportait également de nouvelles responsabilités et attentes. Il se préoccupait de ce que cela signifierait pour son avenir et s'il serait à la hauteur de ce que Marie-Claire méritait. Les jours qui suivirent le mariage furent une période d'adaptation pour tout le monde. Henri passa plus de temps au village qu'il ne l'avait jamais fait, essayant de se reconnecter avec sa fille et de mieux comprendre le monde qu'elle avait choisi pour elle. Il visitait fréquemment la ferme, offrant son aide et des conseils à Alexandre, ce qui, au début, rendait le jeune fermier mal à l'aise. Henri, de son côté, faisait face à ses propres dilemmes. Cet homme habitué à tout contrôler devait maintenant apprendre à lâcher prise, à faire confiance au fait que sa fille faisait les bons choix pour son propre bonheur. Bien qu'il essayât de s'adapter, le changement n'était pas facile et il se surprenait souvent à remettre en question ses propres actions et décisions. La tension entre Alexandre et Henri était palpable, bien que les deux essayassent de la dissimuler. Marie-Claire le remarquait, et cela lui serrait le cœur de voir les deux hommes qu'elle aimait le plus se battre contre leurs propres peurs et insécurités. Elle savait que le chemin qu'ils entamaient serait semé d'embûches, mais elle croyait également qu'avec amour et patience, ils pourraient surmonter tous les obstacles. Un après-midi particulièrement calme, Henri invita Alexandre à une conversation en tête-à-tête. Ils s'assirent sur le porche de la ferme, observant le soleil qui commençait à se coucher. Après un long silence, Henri prit la parole. « Alexandre, dit-il en regardant l'horizon, je sais que les choses n'ont pas bien commencé entre nous et que le passé ne peut être changé. Mais je veux que tu saches que je respecte profondément l'homme que tu es. Marie-Claire t'a choisi parce qu'elle a vu en toi des qualités que, malheureusement, je n'ai pas su percevoir immédiatement. Je veux que tu saches que je suis ici pour vous soutenir tous les deux, de toutes les manières possibles. » Alexandre, touché par les paroles d'Henri, hocha la tête. « Merci, monsieur Beaumont. Je sais que nous avons encore beaucoup à apprendre l'un de l'autre, mais je ferai de mon mieux pour être le mari que Marie-Claire mérite et pour honorer la confiance que vous placez en moi. » Henri se tourna vers Alexandre, et cette fois, il y avait dans ses yeux une lueur d'admiration sincère. « Je crois en toi, Alexandre, et sache que, dorénavant, tu fais partie de cette famille, autant que n'importe lequel d'entre nous. » Les jours passèrent, et la vie à la ferme commença à suivre une nouvelle routine. Marie-Claire et Alexandre s'adaptèrent rapidement au changement, et Henri devint une présence plus constante dans leur vie. Il passait une grande partie de son temps à la ferme, offrant des conseils pratiques et se familiarisant avec les opérations quotidiennes qui étaient totalement différentes du monde des affaires auquel il était habitué. Malgré les difficultés initiales, il semblait se rapprocher de plus en plus de la réalité simple et authentique que Marie-Claire chérissait tant. Cependant, Henri n'était pas un homme à se contenter de rester spectateur. Son instinct de leader et son expérience dans le monde des affaires le poussaient constamment à réfléchir à comment il pouvait aider sa fille et son gendre à construire un avenir prospère. Bien qu'il respectât le désir de Marie-Claire de mener une vie simple, il ne pouvait ignorer le fait qu'Alexandre, aussi capable et travailleur soit-il, devait faire face à de nombreux défis pour maintenir la ferme à flot et assurer l'avenir de sa famille. C'est lors d'une de ses visites à la ferme qu'Henri décida de faire une proposition à Alexandre, une proposition qui pourrait changer à jamais le destin des trois. Il marchait dans les champs, observant la croissance des cultures et discutant des besoins futurs de la ferme. Henri, remarquant la préoccupation d'Alexandre pour les finances et la planification des récoltes, décida d'aborder le sujet qui l'occupait depuis un certain temps. « Alexandre » commença Henri d'un ton réfléchi, « j'ai beaucoup réfléchi à l'avenir. Je sais que tu es un homme de grande valeur et que tu fais un travail admirable ici à la ferme. Mais je sais aussi que les défis sont nombreux et que la vie à la campagne n'est pas facile. » Alexandre, habitué aux remarques franches d'Henri, s'arrêta de marcher et regarda son beau-père, attendant qu'il poursuive. « Oui, monsieur Beaumont, la vie à la ferme demande beaucoup de travail et de dévouement, mais je suis prêt à relever tous les défis. » Henri acquiesça, reconnaissant la détermination d'Alexandre. « Je n'en doute pas. Cependant, je crois que je peux vous aider d'une manière plus significative. Je sais que tu n'as rien demandé, et je respecte cela, mais j'aimerais t'offrir une part de mes entreprises. Comme associé. »
La proposition fut reçue avec surprise par Alexandre, qui ne s'attendait pas à une telle offre. Il resta silencieux un moment, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. « Monsieur Beaumont, je ne sais pas quoi dire. C'est quelque chose de très important pour que je l'accepte simplement. »« Je comprends ton hésitation, » répondit Henri, avec une expression de compréhension. « Mais vois-tu, Alexandre, ce n'est pas seulement une offre d'affaires. C'est aussi une façon pour moi de reconnaître ce que tu as fait pour moi, pour ma fille et pour notre famille. Je veux m'assurer que vous avez une base solide pour construire l'avenir que vous souhaitez, sans les soucis qui pourraient surgir. » Marie-Claire, qui les avait rejoints pendant la promenade, écoutait attentivement la conversation. Elle savait qu'Alexandre était fier de son indépendance et de pouvoir subvenir aux besoins de la ferme par son propre travail. Mais elle comprenait aussi que l'offre d'Henri venait d'un désir sincère d'aider et qu'elle pourrait leur apporter une sécurité difficilement atteignable autrement. « Alexandre, » dit Marie-Claire d'une voix douce, « je sais que tu tiens à ton indépendance et moi aussi, mais peut-être que c'est une opportunité de combiner le meilleur des deux mondes. Nous pouvons garder la ferme, continuer à vivre ici, tout en assurant un avenir plus sûr et stable pour notre famille. » Alexandre regarda Marie-Claire, percevant son soutien sincère. La décision n'était pas facile, mais il savait qu'il était important de considérer toutes les possibilités. « Monsieur Beaumont, dit-il, après un bref silence, je vous suis profondément reconnaissant pour votre offre et pour la confiance que vous placez en moi. Cependant, j'ai besoin de temps pour y réfléchir. C'est une décision qui affecte non seulement moi, mais aussi Marie-Claire et l'avenir que nous construisons ensemble. » Henri sourit, satisfait de la réponse réfléchie d'Alexandre. « Bien sûr, Alexandre. Prends tout le temps qu'il te faut. Ce qui m'importe, c'est que tu saches que cette offre est toujours valable et que je serai là pour vous soutenir, quelle que soit la décision que vous prendrez. » Sur ces mots, le trio continua sa marche à travers les champs, chacun plongé dans ses propres pensées. L'offre d'Henri flottait dans l'air, comme une promesse de quelque chose qui pourrait transformer leur vie, mais qui demandait aussi une réflexion profonde. Dans les jours qui suivirent, Alexandre ne put chasser l'offre de son esprit. Il passait des heures à travailler à la ferme, mais son esprit était constamment tourné vers les implications de cette décision. D'un côté, il y avait le désir de maintenir son indépendance, de prouver à lui-même qu'il pouvait subvenir aux besoins de la ferme et de sa famille par ses propres moyens. De l'autre, il y avait la responsabilité de garantir à Marie-Claire et à tout futur enfant une vie sûre et confortable. Marie-Claire, sentant la lutte intérieure d'Alexandre, tenta de le rassurer. « Alexandre, quoi que tu décides, je serai à tes côtés. Je sais que cette décision est difficile, mais j'ai confiance que tu feras ce qui est le mieux pour nous. » Les mots de Marie-Claire apportèrent un certain soulagement à Alexandre. Il savait que, quelle que soit sa décision, il avait le soutien inconditionnel de sa femme, et c'était ce qui comptait le plus pour lui. Après plusieurs jours de réflexion, Alexandre prit une décision. Il convoqua Henri pour une conversation et, avec une expression sérieuse, commença à parler. « Monsieur Beaumont, après mûre réflexion, j'ai décidé d'accepter votre offre. Pas pour moi, mais pour Marie-Claire et pour l'avenir que nous voulons construire ensemble. Je sais que cela signifie renoncer à une partie de mon indépendance, mais je sais aussi que c'est ce qu'il y a de mieux pour notre famille. » Henri acquiesça, satisfait de la décision. « Tu fais le bon choix, Alexandre, et je te garantis qu'en tant que partenaire, nous continuerons à construire quelque chose de solide et durable qui profitera à nous tous. » Après la décision d'Alexandre d'accepter l'offre d'Henri, la vie à la ferme commença à changer de manière subtile mais significative. Avec le nouveau partenariat en place, Henri commença à impliquer Alexandre dans les affaires de son entreprise, lui offrant des opportunités qu'il n'avait jamais imaginées. Pour Alexandre, le processus d'adaptation était à la fois excitant et difficile. Il était déterminé à honorer la confiance qu'Henri avait placée en lui, mais il ressentait aussi le poids de la responsabilité qui pesait désormais sur ses épaules. Marie-Claire, quant à elle, était fière d'Alexandre pour avoir relevé le défi, mais elle savait aussi qu'il luttait contre ses propres sentiments d'insécurité. Bien que la ferme restait leur foyer, le rythme de vie avait changé. Alexandre passait une partie de son temps à voyager pour des réunions et à participer à des décisions stratégiques pour les entreprises d'Henri.
Les voyages constants et les nouvelles responsabilités commencèrent à l'éloigner de la routine qu'ils avaient créée ensemble. Marie-Claire remarqua que, bien qu'Alexandre réussisse bien dans son nouveau rôle, quelque chose semblait manquer. Elle pouvait voir la tension sur son visage, la fatigue qui s'accumulait et la manière dont il semblait parfois distant, perdu dans ses pensées sur les défis auxquels il faisait face. L'équilibre entre la vie simple qu'ils aimaient et les nouvelles exigences était difficile à maintenir, et Marie-Claire craignait que la décision d'Alexandre finisse par changer quelque chose de fondamental entre eux. Un soir particulièrement calme, après une longue journée de travail, Marie-Claire décida de parler à Alexandre de ses préoccupations. Ils s'assirent ensemble sur la véranda de la maison, observant les étoiles scintiller dans le ciel sombre. Le son des grillons remplissait l'air, et la brise fraîche apportait avec elle l'odeur familière de la terre et des plantes. C'était un moment de paix, mais aussi d'introspection. « Alexandre, » commença Marie-Claire avec douceur dans la voix, « je sais que tu fais tout cela pour nous, pour notre avenir, mais je veux savoir comment tu te sens avec tous ces changements. » Alexandre, qui observait l'horizon, se tourna vers elle avec un sourire fatigué. « Ça a été un défi, Claire. J'apprends beaucoup, et c'est intéressant de voir comment les affaires fonctionnent à un niveau si différent de ce que j'ai connu. Mais en même temps, la simplicité que nous avions avant me manque. Mes journées à la ferme, à travailler de mes mains dans la terre, me manquent. Et surtout, c'est toi qui me manques ici. » Marie-Claire serra la main d'Alexandre, ressentant le poids de ses paroles. « Toi aussi, tu me manques, » admit-elle. « Et je m'inquiète qu'avec toutes ces nouvelles responsabilités, nous finissions par perdre ce qui nous a poussés à choisir cette vie en premier lieu. » Alexandre soupira profondément, laissant sa tête retomber légèrement en arrière tout en fixant les étoiles. « Je sais, Claire, c'est une lutte constante. Je veux m'assurer que nous avons un avenir sûr, mais je ne veux pas non plus perdre ce que nous avons de plus précieux, notre lien, notre vie ensemble ici à la ferme. » Marie-Claire savait que la décision qu'ils avaient prise n'était pas facile pour Alexandre. Il était déchiré entre le besoin de subvenir aux besoins de sa famille et le désir de conserver la vie simple et authentique qu'il chérissait tant. « Peut-être que nous devons trouver un compromis, » suggéra-t-elle. « Nous n'avons pas besoin de nous éloigner complètement de ce que nous avons construit ici. Nous pouvons trouver un moyen d'équilibrer les choses, de maintenir ce qui est important pour nous tout en profitant des opportunités qui se présentent. » Alexandre regarda Marie-Claire avec gratitude. Elle avait toujours su comment apaiser ses peurs et l'aider à voir les choses avec plus de clarté. « Tu as raison, Claire. Peut-être que j'essaie de porter plus que ce que je peux supporter. Nous devons trouver un équilibre pour que nous puissions continuer à être heureux ici, sans sacrifier qui nous sommes. » Les jours suivants furent consacrés à cette recherche d'équilibre. Alexandre et Marie-Claire commencèrent à réorganiser leur vie, cherchant des moyens de maintenir la ferme en activité tout en gérant ses nouvelles responsabilités. Henri, voyant les difficultés que le couple traversait, offrit également plus de flexibilité à Alexandre, lui permettant de déléguer certaines tâches commerciales à d'autres cadres de confiance. Ce changement soulagea un peu la pression, donnant à Alexandre plus de temps à passer avec Marie-Claire et à se consacrer à la ferme. Cependant, le sacrifice était inévitable. Alexandre savait qu'en acceptant l'offre d'Henri, il acceptait aussi une vie qui exigerait plus de lui qu'il n'avait jamais imaginé. L'équilibre qu'il cherchait, lui et Marie-Claire, était fragile, et un simple faux pas pourrait le déstabiliser. Mais en même temps, Alexandre était déterminé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer qu'ils ne perdent pas ce qui les unissait. Marie-Claire, de son côté, se montra une partenaire infatigable. Elle soutenait Alexandre dans chaque décision et s'impliquait davantage dans la gestion de la ferme, lui permettant de partager ses responsabilités. Ensemble, ils commencèrent à trouver un rythme qui fonctionnait, une manière de concilier leur vie ancienne avec les nouvelles exigences auxquelles ils faisaient face. Les voyages d'Alexandre devinrent moins fréquents, et le temps qu'ils passaient ensemble était plus précieux que jamais. Une nuit, alors qu'ils se préparaient à se coucher, Marie-Claire regarda Alexandre et réalisa que malgré tout, il était plus en paix. « Tu as l'air plus tranquille », commenta-t-elle, en caressant doucement son visage. Alexandre sourit, tenant sa main. «
Je pense que nous trouvons notre chemin, Claire. Il reste encore beaucoup à faire, mais je sens qu'ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quoi. Marie-Claire acquiesça, reconnaissante d'avoir un homme comme Alexandre à ses côtés. Ils avaient affronté de nombreux défis, mais ils apprenaient à s'adapter, à grandir et à renforcer leur relation. Le sacrifice qu'Alexandre avait fait en acceptant l'offre d'Henri n'était pas mince, mais ils étaient déterminés à en faire quelque chose de précieux, à construire un avenir qui reflèterait leurs valeurs et leurs rêves, sans perdre de vue ce qui comptait vraiment. Ainsi, avec le doux bruit du vent et le réconfort de la présence de l'autre, Marie-Claire et Alexandre s'endormirent, prêts à affronter tout ce que demain leur réserverait, sachant que, ensemble, ils pourraient conquérir n'importe quoi. Avec le temps, Marie-Claire et Alexandre établirent un nouveau rythme de vie, trouvant un équilibre entre les responsabilités de la ferme et les engagements professionnels. La décision d'Alexandre d'accepter l'offre d'Henri apporta des défis, mais aussi des opportunités qu'il n'aurait jamais connues autrement. La ferme prospérait sous l'œil attentif de Marie-Claire, tandis qu'Alexandre partageait son temps entre les champs et les réunions d'affaires qui faisaient désormais partie de sa routine. Les changements, cependant, ne se firent pas sans difficulté. Le quotidien, autrefois simple et prévisible, nécessitait maintenant une organisation minutieuse. Il y avait des moments où Alexandre se sentait épuisé, tiraillé entre les attentes qu'Henri plaçait en lui et son désir de maintenir la vie tranquille qu'il avait construite avec Marie-Claire. De son côté, Marie-Claire ressentait le poids des nouvelles responsabilités, mais sa détermination à préserver la paix et l'harmonie dans son foyer ne faiblit jamais. Les premiers mois après le changement furent les plus difficiles. Alexandre dut apprendre à déléguer les tâches à la ferme, en faisant davantage confiance aux travailleurs locaux qui connaissaient la terre aussi bien que lui. Pendant ce temps, Henri le guidait dans le monde des affaires, lui apprenant à naviguer dans les complexités des décisions commerciales. Alexandre, avec son esprit vif et sa volonté d'apprendre, s'adapta rapidement, mais toujours avec un pied sur terre, se rappelant de ses racines et des valeurs qu'il chérissait. Marie-Claire, voyant l'évolution d'Alexandre, ne pouvait s'empêcher de ressentir de la fierté. Il était devenu plus qu'un simple fermier. Il était maintenant un homme qui conciliait deux réalités distinctes mais complémentaires. Et malgré tous les changements, l'amour entre eux ne faisait que grandir. Ils apprirent à chérir encore plus les moments qu'ils passaient ensemble, même si ces moments étaient parfois courts et interrompus par les engagements qu'ils avaient. La ferme, qui n'était autrefois qu'un refuge, commença à se transformer en un lieu de production efficace, tout en conservant son charme rustique. Marie-Claire, avec son regard attentif et son sens esthétique, veilla à préserver la simplicité qu'elle aimait tant. Elle s'occupait du jardin, gardant les fleurs toujours éclatantes et les champs bien entretenus. À chaque nouvelle saison, elle et Alexandre plantèrent de nouvelles cultures, expérimentaient avec la terre et diversifièrent les récoltes, assurant ainsi la prospérité de la ferme. Cependant, même avec l'harmonie qu'ils avaient réussi à établir, de nouveaux défis surgirent. L'expansion des affaires d'Henri apporta des pressions supplémentaires, et Alexandre en ressentit les effets sur la ferme. Les attentes augmentaient, et il se retrouva de plus en plus impliqué dans des décisions qui affectaient non seulement la ferme, mais aussi les familles qui dépendaient des entreprises d'Henri pour leur subsistance. Ce fut lors de l'une de ces réunions d'affaires qu'Alexandre prit pleinement conscience du poids de sa nouvelle position. Il était assis à la table de conférence, entouré de dirigeants expérimentés, discutant d'une éventuelle expansion de l'une des entreprises. Les décisions qu'il prendrait ce jour-là auraient des conséquences pour des centaines de personnes, et cette responsabilité pesait lourdement sur son esprit. Alexandre réalisa qu'il ne pouvait pas simplement se dérober à cette responsabilité. Il se trouvait désormais au centre d'un réseau complexe de relations et d'intérêts. Après la réunion, Alexandre retourna à la ferme, épuisé mais déterminé. Il trouva Marie-Claire dans le jardin, arrosant les fleurs qu'ils avaient plantées ensemble. En le voyant, elle perçut immédiatement la tension dans ses épaules et la fatigue dans ses yeux. « Comment s'est passée la réunion ?» demanda-t-elle doucement. « C'était intense », répondit Alexandre en s'asseyant à côté d'elle. « Parfois, je me demande si je suis vraiment prêt pour tout ça, Claire.
Les décisions que nous avons prises aujourd'hui vont affecter tant de personnes, et je ressens le poids de cette responsabilité. Mais en même temps, je sais que je dois le faire, que c'est le mieux pour notre famille et pour tous ceux qui dépendent de ces entreprises. Marie-Claire posa sa main sur celle d'Alexandre, lui offrant son soutien. « Tu fais du très bon travail, Alexandre. Et même si les choses semblent difficiles maintenant, fais-toi confiance. Tu as un bon cœur et un sens de la justice qui te guideront toujours dans la bonne direction. Et je suis là, à tes côtés, pour tout ce dont tu as besoin. » Les paroles de Marie-Claire apaisèrent Alexandre, comme toujours. Elle était son port d'attache, la personne qui le maintenait ancré lorsque tout autour de lui semblait instable. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Claire, » dit-il en serrant sa main. « Tu n'as pas besoin de le savoir, » répondit-elle en souriant. « Nous sommes ensemble dans cette aventure, pour toujours. » Au fil des mois, la routine à la ferme retrouva sa stabilité. Alexandre trouva des moyens d'équilibrer ses responsabilités, partageant son temps entre la ferme et les entreprises d'Henri. Il apprit également à faire davantage confiance à ses instincts et à déléguer les tâches quand c'était nécessaire. La ferme prospéra sous sa direction et les entreprises d'Henri continuèrent de croître, profitant à tous ceux qui y étaient impliqués. Henri, qui avait toujours observé Alexandre avec un regard critique, le voyait désormais comme un véritable partenaire, quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance pour faire perdurer son héritage. Il reconnut la capacité d'Alexandre à intégrer le monde des affaires à la vie rurale, quelque chose qu'il n'aurait lui-même jamais pu réussir. Le respect entre les deux hommes grandit, solidifiant le partenariat qu'ils avaient construit. Cependant, la plus grande victoire d'Alexandre et Marie-Claire fut leur capacité à préserver ce qui était le plus important pour eux, leur amour et leur vie simple à la ferme. Ils avaient affronté des défis significatifs, mais avaient réussi à trouver un chemin qui leur permettait de garder leurs racines tout en construisant un avenir prospère. Au fil du temps, la ferme devint non seulement un symbole de leur union, mais aussi un témoignage de la force de leur amour et de leur détermination à suivre la voie qu'ils avaient choisie. Ils savaient que de nouveaux défis surgiraient, mais ils étaient prêts à les affronter ensemble, avec la confiance que, tant qu'ils resteraient l'un à côté de l'autre, ils pourraient surmonter n'importe quoi. Et ainsi, avec le coucher du soleil sur les champs qu'ils avaient cultivés ensemble, Marie-Claire et Alexandre achevèrent une nouvelle journée, prêts à affronter ce que l'avenir leur réservait, mais toujours les pieds fermement ancrés dans la terre qu'ils appelaient leur foyer.